exactly how I feel. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Don't hide no emotion. Alors, c'est rendu cool d'être non seulement une femme au foyer, mais d'être une femme soumise qui se met belle pour faire souper à son mari et répondre à ses moindres besoins. Phénomène un peu surréel. Mais pour en discuter, on a pensé inviter les sœurs jeunesse, les 6 comme elles s'appellent, doctorantes en droit. Et heureusement, je pense que je peux dire influenceuses féministes. À vous deux, bonsoir. Bonsoir, Madame la Traverse. Je commence à celle qui veut y répondre. Ça vient d'où, cette idée-là, de célébrer la femme au foyer comme si c'était ça qui était moderne maintenant? Mais en fait, je pense que comme toute trend qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça part un peu des idéologies qu'on voit aussi dans la politique. OK. Par exemple, on voit beaucoup ces temps-ci des idéologies extrêmes de droite, masculinistes, qui sont très l'hyper-masculinité. Puis là, on voit l'hyper-féminité qui est très prônée avec cette espèce de nouvelle tendance dans les tradwives. Par contre, on voit... Non, allez-y, allez-y. Moi, j'allais ajouter que également, on a vu durant la pandémie le retour de certaines femmes qui retournaient à la maison, faisaient du télétravail. Puis à ce moment-là, je pense que c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui ont décidé voyant qu'elles devaient s'occuper des enfants, de retourner simplement à la maison, de devoir abandonner. Mais c'est important de séparer également le fait qu'il n'y a pas de soutien pour les femmes nécessairement, puis ce qu'on voit avec TikTok, qui est un peu plus le côté très esthétique, là, qui est... Ben oui. Qui est Parce que là, oui. Parce que là, j'ai montré le côté comme rigolo là, de tout ça, mais on a une autre vidéo qu'on va rouler. Les gens pourront la regarder. L'idée de la tradwife, c'est pas de dire que c'est correct d'être mère au foyer si on a envie d'être mère au foyer. C'est beaucoup plus profond que ça, là. C'est une célébration de la femme soumise qui répond aux besoins et aux désirs de son mari, qui le laisse tout décider. C'est inquiétant pour nos jeunes filles qui voient ça, non? Exactement. C'est ça qu'on se disait justement tout à l'heure quand on en parlait, c'est que le féminisme, en fait, à la base, parce que ce mouvement-là de tradwife est vraiment contre le féminisme et pense que le féminisme ne célèbre pas le fait que les femmes peuvent rester à la maison comme étant un travail en soi. Alors que finalement, le féminisme, c'est que depuis toujours, reconnaît et a été dans les premiers mouvements à reconnaître que le travail à la maison, le travail domestique est un travail autant qu'un travail à l'extérieur qu'une femme peut avoir. Par contre, il n'est seulement pas rémunéré et il n'est pas non plus célébré comme un travail à l'extérieur pour une femme. Vous travaillez beaucoup sur la question de la violence contre les femmes. Est-ce qu'il y a une... Je ne veux pas faire de lien là, que si une femme décide d'être tradwife, elle est automatiquement maltraitée par son mari, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir cette célébration de la soumission? Moi, c'est ça qui m'a frappée quand j'ai vu ça. Oui, bien, je crois que c'est vraiment important de justement le préciser pour les gens qui écoutent ce soir. Ce qu'on voit avec le mouvement Tradwives, c'est une idéalisation un peu de ce qu'était une femme dans les années 1950. Par contre, ce qu'on ne tient pas en compte, c'est justement ces femmes-là qui ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire, ne pouvaient pas nécessairement dans certains pays voter, où le viol conjugal était légal. Puis là, on a cette idéalisation de retourner à cette époque-là, alors que les femmes ont ces droits-là actuellement. Mais c'est sûr, quand on regarde, par exemple, justement, certaines de ces influenceuses-là, tradwives, qui notamment racontent qu'elles renoncent à leur indépendance économique. On le sait lorsqu'on regarde la violence conjugale, la violence et le contrôle coercitif utilisent énormément cette forme-là, le contrôle financier. Donc, de renoncer à leur indépendance économique, c'est de les mettre dans une situation précaire oui. Où elles ne pourront peut-être pas s'en sortir, malheureusement. Dernière question, est-ce qu'on s'inquiète de l'impact que ça a sur les jeunes garçons de voir absolument. cette idéalisation de la femme soumise? Oui, c'est sûr, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que une grande majorité des gens qui suivent ces tradwives-là sur les réseaux sociaux, c'est 80% environ des jeunes garçons et des hommes qui, donc, eux-mêmes prônent c'est sûr que c'est attrayant de voir qu'une femme
vous sert et soumise à vous et vous idolâtre un peu si on veut. Donc, c'est sûr que de voir que ces idéaux-là sont présentés et aux jeunes garçons et aux jeunes filles, pour les deux, c'est très dangereux de voir ça parce que il y a seulement le côté un peu glamorized, si on veut, romancé, qui est présenté et non pas la réalité qui est que si une femme est complètement dépendante et soumise à son homme, à son mari, ça en devient très dangereux. Puis je crois que, comme on voit exactement aussi aux États-Unis en ce moment avec le recul de Roe v. Wade, le fait que les femmes n'ont plus accès à la pleine autonomie sur leur corps, on peut voir que ces trends-là qu'on voit sur TikTok et tout sont pas du tout là, aussi Naïve, légères. Mhm. Exactement. Puis peuvent avoir des grandes répercussions, malheureusement. Florence, Olivia, Marie-Emmanuel, merci d'avoir levé le voile sur cette tendance inquiétante. En tout cas, comme parents, on va vérifier ce que regardent nos filles et nos garçons. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous.